Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, d'abord, bonjour. Tout d'abord, observons une minute de silence en mémoire des victimes de la barbarie des Goma du 30 septembre 2023, mais aussi à ces multiples morts enregistrés en Ituri depuis 2017. Je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, nous venons, premièrement, condamner avec une dernière énergie la tuerie des Goma, également de l'Ituri. Nous invitons le gouvernement congolais de prendre toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser la population et leurs biens. 2. Nous félicitons la CENI pour le travail abattu jusqu'ici et leur souhaite un très bon travail. Rassurer le peuple congolais partout où il se trouve que le candidat déclaré à la présidentielle pour les élections de décembre prochain déposera bel et bien sa candidature dans les jours les plus proches. Qui veut dire, nous sommes déjà en processus. D'ici quelques temps, le dépôt de notre candidat, de notre leader qui est John Tibasima Baïmouka, nous allons déposer notre candidature à la présidence des élections 2023 du décembre prochain. Et nous sommes déterminés. 4. J'aimerais au moins vous expliquer pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici. D'abord, c'est pour dévoiler à ce jour le projet de société, qui veut dire son programme politique, du candidat déclaré à la présidentielle pour les élections de décembre prochain, qui est Maître John Tibasima Baïmouka. Ce programme politique est le résumé de ces 2 livres dont lui-même est l'auteur, qui veut dire le fédéralisme. Alors, j'aimerais au moins vous donner en détail, parce que nous avons essayé un peu de mettre ça en un mot, qui veut dire de réduire et de donner l'idée globale de tous ces 2 livres. C'est par ici qu'il y a le programme du candidat déclaré à la présidentielle, projet de société du candidat président de la République, John Tibasima Baïmouka. Un projet de société axé sur 2 points. Le premier point, c'est quoi? C'est le fédéralisme. Je crois, dans le point de presse que j'avais effectué, je vous ai parlé de fédéralisme. Le Congo et le changement actuellement s'appelle le fédéralisme. Le fédéralisme qui veut dire Maître John Tibasima Baïmouka. Pourquoi j'ai dit c'est un maître? Parce que c'est un juriste de TGI Ituri. Il a fait le droit ici à Bunia. C'est un défenseur judiciaire. C'est pour cela, vous allez remarquer à plusieurs fois quand je parle de Maître John Tibasima, le maître là, qui veut dire qu'il est un défenseur judiciaire de TGI Ituri. Le fédéralisme, c'est d'abord le premier point. Alors, je vais essayer un peu de vous donner quelques détails sur le fédéralisme. C'est quoi le fédéralisme et pourquoi il a choisi de faire le Congo un État fédéral. Je commence d'abord à vous expliquer, malgré les milliards investis pendant toutes ces années pour le développement de la RDC, les pays et sa population vivent dans la souffrance, l'insécurité et la pauvreté objectée. 2. Depuis l'accession de la RDC à l'indépendance du 30 juin 1960, à ce jour, la question du choix de la forme d'État adaptée au contexte congolais a toujours été source de tensions politiques. Je tiens à vous rappeler que parmi des conflits qui a eu à jouer entre Lumumba et Kasavubu, c'était sur la forme d'État. C'est-à-dire, Lumumba, lui, il était un fédéraliste et Joseph Kasavubu, lui-même, il était du genre du forme unitaire, et c'est là où ça a créé un peu de conflit entre Joseph Kasavubu et Lumumba.
La loi fondamentale avait un caractère provisoire en attendant une constitution définitive qui devrait être élaborée par le pouvoir constituant congolais. Elle n'était pas claire pour dégager son caractère. Vous trouverez qu'elle est hybride, c'est-à-dire elle combine le caractère fédéral et unitaire à la fois. C'est-à-dire jusque-là, nous souffrons de ça. Parce que jusque-là, on ne comprend pas. Nous utilisons quelle forme d'État? Est-ce que c'est un État fédéral ou c'est un État unitaire? Jusque-là, on a toujours des questions qui se posent. Parce que vous allez voir, le président honoraire qui vient de partir, il avait essayé au moins d'adopter le système d'un État fédéral sous la forme de la décentralisation, c'est-à-dire la province et la capitale. Mais ce n'était pas vraiment du genre État fédéral. Mais il avait essayé au moins d'adopter ce genre d'un État fédéral. Et aujourd'hui, nous venons vous dire clairement que le changement au Congo, c'est adopter le système d'un État fédéral. À l'indépendance de la RDC, des tendances protagonistes ont vu le jour unitariste avec Joseph Kasavubu, puis vient la deuxième, la Constitution qui est l'œuvre de camp de fédéralistes. La Conférence nationale souveraine, CNS en sigle, avait produit un projet de constitution du type fédéral, mais qui s'était heurté à un refus délibéré à sa mise en application. Aujourd'hui, plusieurs d'autres Congolais militent pour le fédéralisme pur. Il n'était plus un secret qu'ils se prononcent en faveur de la forme unitaire par peur d'une balkanisation imaginaire. C'est-à-dire, beaucoup de gens essayent un peu de voir des choses. Quand on parle de notre camp, on parle de fédéralisme, les peuples congolais estiment et regardent au-delà en disant que nous cherchons à balkaniser le pays. Non, je vais citer un exemple. Regardez aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont un système fédéral, mais les États-Unis restent toujours unis. Je vous parlerai de la Tanzanie. La Tanzanie a un système fédéral et c'est toujours uni. Et pourquoi nous, au Congo, si nous essayons de parler du fédéralisme pour essayer un peu le pays ainsi que sa population d'avoir le développement, dans la tête de gens revient toujours que nous cherchons à balkaniser le pays. Non, non, non. Je tiens à vous dire, d'abord, moi personnellement, je suis du Bas-Congo, je suis Muyombe, du secteur de Sekebanza. Je n'autoriserai en aucun jamais que mon pays soit divisé. Non, non, non. Ce que nous cherchons, c'est que les leaders, John Tibasima, ils cherchent de vos et moyens, c'est-à-dire de voix pour essayer un peu d'amener le pays à se développer simplement. C'est-à-dire, le fédéralisme ne veut pas dire la balkanisation. D'abord, ça, il faut enlever ça dans votre tête. Ce n'est pas la balkanisation. Le changement aujourd'hui s'appelle le fédéralisme. Alors, je vais profiter aussi de vous parler sur les 5 mesures d'accompagnement de son programme sur le fédéralisme. Les 5 mesures d'accompagnement du fédéralisme. 1. Un nouveau découpage fédéral, 4 États fédéraux. Qui veut dire, nous avons essayé un peu d'analyser ensemble avec le maître, de mettre le pays en 4 États fédéraux. Nous avons essayé un peu de mettre chaque province, on a lié de provinces par rapport à leur culture, par rapport à leur langue. Je crois qu'au moment venu, nous allons essayer un peu de vous expliquer tout en détail. 2. La bonne gouvernance. La RDC n'est ni pauvre. D'abord, vous devez comprendre que la RDC, notre pays, n'est ni pauvre, ni maudit. Ce qui se passe, elle est mal gouvernée. C'est-à-dire, le vrai problème du Congo, ce n'est pas le problème d'un individu. Nous pouvons prendre ces pays de remettre ça à qui que ce soit, opposant ou celui qui est au pouvoir. Mais le vrai problème, c'est la bonne gouvernance. C'est-à-dire, le Congo n'est pas maudit. Moins encore, on ne peut pas dire que le Congo est pauvre, non. C'est-à-dire, nous sommes comptés parmi le pays le plus riche du monde. Mais la question que je me pose et qu'on se pose souvent, quel est ce paradoxal qui existe entre le pays le plus riche
au moment où la population vit dans le misère complètement? La réponse c'est simple, la réponse c'est la bonne gouvernance, c'est-à-dire le pays souffre d'un problème de gouvernance. La RDC n'est pas maudite, qui veut dire elle est mal gouvernée, qui veut dire que le système unitaire a échoué complètement et nous venons à la face du peuple congolais de vouloir dire, de nous donner la chance de gouverner le Congo afin de ramener le Congo à devenir un État fédéral, c'est-à-dire créer des États fédérés. Le bien-être social des Congolais est indissociable de la bonne gouvernance. Vous allez comprendre. Dans la bonne gouvernance, nous y trouverons la lutte contre la corruption, c'est-à-dire la corruption au Congo devient comme un principe. C'est-à-dire tout le monde devient corrompu. S'il y a des gens au moins qui sont sincères, c'est dans le 5 ou 4%. Mais la plupart des gens qui gouvernent le pays, la plupart, c'est-à-dire la corruption devient comme le principe, c'est-à-dire tout le monde devient corruptible, c'est-à-dire l'État fédéral va faire de sorte que tout le monde devient honnête en soi et de barrer la route à la corruption. Dans la bonne gouvernance, nous y trouverons, comme je viens de le dire, la lutte contre la corruption, la démocratie, l'efficacité, ouverture d'un état de droit, proprement dit. Compétences, capacité, comportement, éthique, innovation, gestion financière saine. Obligation de rendre des comptes, diversité culturelle et cohésion sociale. Et le troisième point, je vous parlerai sur le déplacement la capitale du pays, de Kinshasa pour Kisangani. Pourquoi? D'abord, c'est une ville qui se trouve presque au centre de la RD Congo. Allez faire des investigations, on vous le dira, Kisangani, c'est presque au centre de la RDC et constituant une plaque tournante à bien d'égards. La ville-province de Kinshasa devant rester la capitale économique du pays, si on adopte le système fédéral. Pour assurer la cohésion sociale de tous les Congolais, ainsi que l'envol des autres villes et agglomérations du pays restées longtemps dans les oubliettes. Booster la sécurité, l'investissement et l'économie sur toute l'étendue nationale. Et le quatrième point, une nouvelle politique linguistique. Et je crois que j'ai y parlé sur l'adoption de double langue qui devait nous aider à atteindre selon l'exigence nationale, actuellement selon l'exigence de la mondialisation. Pourquoi j'ai parlé sur une nouvelle politique linguistique? La RD Congo devrait adopter une nouvelle politique linguistique, soit embrasser le français et l'anglais comme langue officielle, puis l'ingala et le swahili comme langue nationale. C'est-à-dire, l'anglais va nous aider d'entrer dans des marchés mondiaux et le français, je ne demande pas que nous puissions bannir le français, mais non, nous puissions juste adopter, que nous puissions avoir deux langues officielles qui veulent dire le français et l'anglais. Cela nous permettra d'entrer dans le système mondial et d'aider notre pays à atteindre l'échelle le plus haut. Cela serait plus adapté aux exigences actuelles. La mondialisation, comme je viens de le dire, exige, le monde étant devenu un petit village. Je vais aussi parler sur le cinquième point, un plaidoyer pour la double nationalité. En attendant nos oreilles à la diaspora, qui veut dire les Congolais qui vivent ailleurs, c'est-à-dire les diasporas, cette demande revient le plus souvent, sachant que la diaspora congolaise constitue une richesse importante pour la RD Congo. Il est urgent d'adopter cette exigence. D'ailleurs, pour certains juristes, cela semble tacitement acquise avec le moratoire qui est aujourd'hui en application. Je tiens à parler, j'ai été surpris, c'est-à-dire la double nationalité, certains professeurs de l'université
donne les arguments en disant que si nous allons adopter le système de double nationalité, il faut éviter des pays voisins. Écoutez, la RDC, c'est un gigantesque pays. Nous ne pouvons pas avoir peur de nos pays voisins. Le contraire, les Congos doivent faire peur à nos pays voisins qui cherchent à déstabiliser les Congos. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour... C'est-à-dire, si nous cherchons à adopter le système de double nationalité, on doit d'abord jeter un coup d'œil et de voir le pays voisin. Non, non, non. Attends, les Congos, c'est les Congos, nous sommes un pays souverain. On a une armée, on a aussi nos institutions. C'est-à-dire, comment nous pouvons avoir peur de gens, soit de pays voisins, pour faire, c'est-à-dire, pour faire de ce qui va aider notre pays, notre propre cher pays. On doit avoir peur des pays voisins. Mais non, attends, vous êtes un professeur de l'université, vous nous avez enseigné, et aujourd'hui, vous passez à la télé, à la presse, pour dire que si nous allons adopter le système de double nationalité, il faut éviter les pays voisins. C'est-à-dire on a peur des pays voisins. Non, non, non. C'est nous. Nous devons faire peur à notre pays voisin. C'est-à-dire à tout le pays voisin qui nous entoure. Parce que le Congo est 2 345 000 km², il ne faut pas oublier. C'est-à-dire nous ne sommes pas là pour avoir peur de pays voisins, mais nous sommes là pour faire peur à tout le pays voisin qui cherche à déstabiliser la sécurité et la paix de la RDC. C'est-à-dire... nous demandons au gouvernement d'essayer un peu de voir comment essayer un peu d'adopter le système de double nationalité. Si vous nous donnez la chance de diriger le pays, et je crois que Maître John Tibasima Bayemuka a été clair avec ses propos, et d'ici peu de temps, nous allons vous donner encore plus nos projets. Ça, c'était juste vous donner qu'est-ce que nous pensons pour la RDC. Alors, rapidement, je vais profiter aussi de vous donner sa biographie, qui est Maître John Tibasima. Maître John Tibasima Bayemuka est né à Nyakoundé le 10 septembre 1978, fils de Bayemuka Kamamba et de Foura Kamamba. 1. Il est défenseur judiciaire près du tribunal de la grande instance de l'Ituri-Bunia. 2. Fondateur de l'association sans but lucratif NGI, Nouvelle Génération Iturienne. 3. Candidat député national pour la circonscription d'Irumu en 2011. 4. Expert sur les questions de pays de Grand Lac africain à Nairobi, Kenya. 5. Président de la Fédération internationale des M de la diaspora. 6. Actuellement candidat député national pour la ville de Bunia et candidat déclaré à la présidentielle de la République démocratique du Congo. Que vive le fédéralisme, que vive notre candidat Maître John Tibasima Bayemuka, que vive la République démocratique du Congo, signé Mbongo Yannick, directeur de cabinet de Maître John Tibasima Bayemuka. Je vous remercie.